Cette vidéo porte sur la dilatation d'une sténose ésophagienne au ballonnet hydrostatique. Voici le cas d'un patient traité par radiochimiothérapie pour un carcinome épidermoïde. Il existe une sténose post-radique déjà dilatée à 2 reprises. Le patient est à jeun, en décubitus dorsal. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, de préférence après intubation orotrachéale. On veille à ce que le ballonnet d'intubation soit bien gonflé pour éviter toute inhalation de produits de contraste. On utilise un endoscope sous insufflateur CO2. Il peut s'agir d'un gastroscope standard. Il est préférable de disposer d'un amplificateur de brillance, surtout pour une première séance de dilatation ou en cas de sténose complexe. On utilisera un ballonnet de dilatation avec un fil guide prémonté et une pompe adaptée. On évalue d'abord la sténose endoscopiquement pour repérer son bord supérieur et préciser ses caractéristiques. On va ensuite opacifier la sténose afin de préciser sa taille et son trajet. On pourra ainsi distinguer les sténoses simples des sténoses complexes. En cas de sténose de nature indéterminée, on répétera les biopsies avant ou après dilatation. L'aide va ensuite préparer le dispositif. La seringue sera remplie jusqu'à la marque de produits de contraste. Le ballonnet permet de dilater à 3 diamètres différents. À chaque diamètre correspond un niveau de pression indiqué sur l'étiquette et retrouvé sur le manomètre. Le cathéter est introduit par le canal opérateur, sous contrôle endoscopique. L'aide va ensuite pousser le fil guide prémonté. Son positionnement est contrôlé par scopie. On vérifie qu'il s'enroule dans l'estomac. Le ballonnet doit être bien centré et rester stable dans la sténose. Le remplissage du ballonnet par un mélange d'eau et de produits de contraste permet de contrôler sa position et parfois de repérer la présence d'une encoche. Le ballonnet est gonflé à l'aide d'un manomètre par paliers successifs. L'aide va préciser à chaque fois si la pression est stable ou s'il est nécessaire de compenser pour atteindre le diamètre désiré. On observe la disparition de l'encoche au contrôle fluoroscopique. Pour dégonfler le ballonnet, on déverrouille le piston et l'aide va aspirer le liquide à l'aide de la pompe. Il n'est pas nécessaire de dégonfler le ballonnet entre chaque niveau de dilatation. On tente de franchir la sténose en poussant prudemment l'endoscope à la suite du ballonnet dégonflé afin de rester dans l'axe. Attention, il ne faut pas chercher à franchir à tout prix. Une fois le ballonnet dégonflé, on va contrôler l'aspect de la sténose après dilatation. Le contrôle endoscopique montre souvent une dilacération muqueuse qui n'est pas un signe d'inquiétude. On peut réaliser un contrôle radiologique au moindre doute. Le suivi après la procédure est le plus souvent simple. L'ambulatoire est possible. Les patients peuvent reprendre une alimentation liquide et froide le jour même. Un traitement antalgique est prescrit si besoin et la prise d'IPP est adaptée. On programme souvent d'emblée la prochaine séance de dilatation. Les points importants sont donc les suivants. Il faut bien évaluer la sténose avant de dilater. La dilatation se fait par paliers progressifs avec une bonne communication avec l'aide. Il est nécessaire de rester stable et bien centré au moment de la dilatation, de contrôler l'aspect endoscopique et parfois radiologique en fin de procédure. L'objectif de diamètre de dilatation est à adapter à chaque séance et à chaque sténose. En général, on ne dépasse pas 15 à 18 mm dans l'œsophage.